Nous sommes sous le chapiteau de la compagnie Rêve de Cirque. On est installé proche de l'Odysséum à Montpellier. On est dans un chapiteau avec une capacité de 850 personnes et où les spectacles se produisent jusqu'au 9 mars. Alors notre ADN et ce qui fait notre différence comparé aux autres établissements, c'est qu'on mélange les arts du cirque et les arts du théâtre. On mélange ces deux arts ensemble pendant près de 2 heures de spectacle avec 20 artistes sur la piste. Alors derrière nous, on a Jembo, notre éléphant. C'est un éléphant animatronique, ça veut dire qu'il est à moitié géré par l'humain et à moitié géré par l'électronique. Il est à taille réelle, il mesure 3,60 m de hauteur pour 1 tonne. Donc c'est une belle bête qu'on a avec nous sur la piste donc il est avec nous sur la tournée depuis octobre. Nos spectacles durent de octobre à mai et il va faire toute la tournée en notre compagnie. Alors le cirque est obligé d'innover aujourd'hui. Nous on a de la chance, on est un petit peu épargné par ça du fait qu'on n'a jamais fait de cirque traditionnel. On a toujours présenté plutôt des spectacles en salle, du spectacle théâtral, et depuis 2 ans on est venu à présenter nos spectacles sous chapiteau et on n'a jamais eu d'animaux. Nos artistes ne savent pas travailler avec des vrais animaux et si vous voulez, cette année on s'est inspiré un petit peu de la Commedia dell'arte qui était présentée au XVIe siècle en Italie où c'était des saltimbanques qui traversaient de ville en ville pour présenter leur art et ils avaient des animaux en marionnettes et on a voulu un petit peu reproduire ça cette année mais avec les moyens d'aujourd'hui et ça donne donc Jembo, notre éléphant. C'est une première au monde, on est les seuls au monde à avoir cet éléphant. Ça a quand même été 2 ans de travail, de recherche, d'accomplissement pour pouvoir le présenter sur la piste. On a eu un gros travail pour trouver les ingénieurs compétents pour le réaliser. On a dû aller dans son pays d'origine en Asie, où là on a pu trouver donc des ingénieurs sur toute la partie intérieure, la partie électronique, mais aussi des spécialistes qui vivent avec les éléphants au quotidien pour avoir vraiment cet effet esthétique le plus ressemblant possible. Que ce soit des enfants ou des parents, tout le monde est vraiment surpris du spectacle en lui-même et d'autant plus avec cet éléphant sur la piste. Tout le monde, beaucoup de personnes en tout cas, quand ils viennent sous notre chapiteau, ils savent que c'est pour le voir, mais personne ne sait vraiment à quoi il ressemble en vrai et on a beau avoir fait des centaines de représentations depuis qu'on a commencé, c'est toujours le même effet quand ils rentrent sur la piste, les waouh général quoi. Ah non, le cirque n'est pas mort, loin de là. Les artistes sont toujours de meilleur niveau. Alors bien sûr, il faut aller les chercher un petit peu aux 4 coins du monde, mais non, le cirque n'est pas mort, loin de là. C'est toujours un spectacle qui est prisé des spectateurs. Pour le coup, voilà, déjà, on a très bien commencé à Montpellier avec des séances complètes et le cirque en lui-même fonctionne très bien aussi. Simplement, on a tous des façons un petit peu différentes de travailler. Il faut savoir que dans le monde du cirque, il y a plusieurs types de spectacles différents. Il y a le cirque en Chine, le cirque en Égypte, le cirque en France avec ou sans animaux, plus théâtral ou non, mais tout le monde se porte très bien.